il triomphe des autres montagnes. Lui, au contraire, il a plané les autres montagnes. Parce que celui qui siège sur la montagne qu'il est, il est souverain. Et rien ne peut lui résister. Alléluia. Regarde dans ton intérieur ce matin. Dieu va certainement agir. Dieu va agir. Si tu prends conscience de la montagne qui s'oppose à ta vie, je ne parle pas de la montagne extérieure, je parle de l'intérieur ce matin. Traitons la montagne interne ce matin. C'est à partir de là que celle qui est externe sera sous nos pieds. Traitons le caractère ce matin. Traitons le péché. Traitons notre comportement qui n'honore pas le Seigneur. Notre désobéissance dans notre marche avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu à la je m'en fous. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui aime l'obéissance à sa parole. Nous sommes venus à lui. Pourquoi à travers de nous, lui soit vu. Mais comment nous le suivons? Et puis dans notre vie, dans notre comportement, dans nos attitudes, lui n'est pas vu. Et puis c'est la montagne qui nous habite là qui est vue. Quand on nous voit, quoi qu'on appartienne à Jésus, c'est la colère qui nous l'envoie. Quand on nous voit, quoi qu'on appartienne à Jésus, qui veut faire de nous sa montagne, c'est pas Christ qu'on voit. C'est pas l'amour qu'il veut bâtir en nous qu'on voit. C'est pas la douceur qu'on voit. C'est pas la paix qu'on voit en nous. Mais c'est les œuvres de la chair. Nous laissons notre chair se manifester, se dresser, être cette montagne dans notre vie. Et nous faisons avec. Nous allons jusqu'à dire, moi je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça, c'est toi qui veux être comme ça. Tu es venu à Jésus pour ne plus être comme ça. Tu es venu à Jésus pour que ta nature soit transformée. Tu es venu à Jésus pour qu'on voit en toi un enfant de Dieu. Les gens ne fréquentent pas Dieu. Les gens adorent autre chose. Mais quand eux, ils voient leur attitude, et puis ils voient l'attitude de ceux qui marchent avec Jésus, ils connaissent. Ils savent qu'eux, là, ils peuvent faire certaines choses. Mais quand tu dis que tu es de Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. C'est pourquoi ils seront toujours tentés de te dire pourquoi tu fais ça pendant que toi tu es chrétien. Pendant que tu suis Jésus. Pourquoi tu te retrouves avec nous? Pourquoi tu peux aimer les choses dans lesquelles nous nous trouvions hier avec toi? Que tu nous as dit que tu as abandonné pour une autre vie. Pourquoi ce que nous on fait ici là, ça se retrouve encore dans ta vie? Tu ne peux pas transporter la montagne intérieure et puis suivre Jésus. Cette montagne va te rendre lourd. Et Dieu ne peut pas se révéler à toi. Ce sera difficile. Parce que, comme tu es lourd là, l'esprit ne peut pas t'enlever. L'esprit ne peut pas te montrer les choses. L'esprit saisit ceux qui se laissent entraîner par son vent. Vous voyez quand il y a les grands vents qui souffrent, on n'a jamais vu un caillou en l'air quand il y a le vent. Quand il y a les tourbillons là, tu vas pas voir une brique en l'air. Jamais. Tu ne verras pas un caillou comme ça, vent en train de soulever, puis ça a soulevé le caillou, tout le monde voit, oh, gros. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il est pesant, il est lourd. C'est les feuilles là que tu vois, les papiers. Parce que c'est léger. Si nous sommes légers, le péché nous rend lourd. Notre caractère nous rend lourd. Ces montagnes en nous là, ça nous rend lourd. Donc l'esprit ne peut pas nous enlever pour nous emmener dans la présence du Seigneur et nous révéler les choses cachées. Les Ézéchiel et autres là, l'esprit les enlevait. Parce que ce qui devait les rendre lourds, il n'y avait pas ça en eux. Il n'y avait pas ça en eux. Cette montagne intérieure n'avait pas sa place en eux. Donc l'esprit, il est là, puis il dit, l'esprit de Dieu m'enlève. Il m'emmène ici, il me montre ça, il me montre ceci. Laissons-nous transformer par le vent de l'esprit. Alléluia. Nous sommes venus à ce rendez-vous parce que Dieu a quelque chose à faire dans nos vies ce matin. Ne retournons pas tel que nous sommes venus. Croyons que ce matin,
Notre Dieu est capable de nous visiter, de nous transformer et d'intervenir puissamment en notre faveur. Pour que la montagne, c'est vrai, la montagne extérieure, ça c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Pour traiter ça, c'est pas un problème. Pour le Seigneur, les montagnes extérieures, ce n'est pas un problème. Il ne faut même pas te soucier de ça. Traite d'abord la montagne interne ce matin. Ce pouvoir qui te domine. On ne peut pas aller à l'église et être dans la sorcellerie. Non. On ne peut pas aller à l'église et puis ne plus se retrouver avec des enfants de Dieu, mais on se retrouve avec des gens qui font autre chose. Non. Tu laisses la montagne pousser en toi, tu deviens lourd. Dieu ne se révèle plus à toi. Tu n'as plus de vie de prière parce que tu ne parles plus à Dieu. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Là où on parle de ce qui intéresse Dieu, pour toi c'est un fardeau. Ça t'énerve. Même pour venir à l'église, c'est un problème. Pour venir à l'heure, c'est un problème. Mais les choses de la chair. On aurait dit à Mac au quartier, tu es à l'heure. Tu ne veux même pas rater. On aurait dit il y a une manifestation, tu ne vas pas rater ça. Mais pour venir à l'église, la montagne qui est en toi va te rendre lourd pour les choses de Dieu. Tu vas venir en retard. Les bonnes choses qui t'attendaient depuis le début sont passées. Et puis la montagne t'envoie en retard. Alléluia. Dieu peut même te convaincre de certaines choses. Le Seigneur te convainc de certaines choses. Mais la montagne en toi t'empêche d'accomplir ça. Ah, ça ce sont mes pensées. Ah, ce qu'il a dit la même, c'est vrai. Tu luttes avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu luttes avec la parole de Dieu. C'est la montagne. Mais comment tu peux avancer avec quelqu'un avec qui tu luttes avec sa parole? Comment tu peux avancer avec lui? Dieu dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils sont d'accord. Maintenant, toi, tu luttes avec lui. Oh, tu dois le suivre. Tu dois le suivre en l'écoutant, en l'entendant. Mais toi, tu discutes avec ce qu'il dit. Tu dois le suivre comment? Comment tu peux parvenir à marcher avec lui? Non. C'est pas possible. Alléluia. C'est ce qui retarde beaucoup. Beaucoup. Dieu il est prêt pour agir. Mais nous avons un problème. En général, nous avons un problème. Depuis les serviteurs que nous sommes jusqu'au peuple, nous avons un problème. Nous ne regardons pas à l'intérieur pour traiter la montagne. On regarde à l'extérieur. On est plus attiré par l'extérieur. Parce que la chair qui est la montagne qui est en nous, qui nous constitue, nous donne de regarder dehors. Et c'est ce qui plaît à la chair là, c'est ça qui nous plaît. C'est pourquoi on peut aller à l'église et puis se retrouver brouteur. Faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. On dit, on va à l'église, c'est ce qu'on dit. Ça c'est la parole qu'on a donnée, c'est ce qu'on entend de nous. Mais est-ce que dans la pratique là, c'est ce qu'on fait? Non. Aller à l'église, c'est pas se lever, venir. Non, c'est ta marche dans la vérité, dans la pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui fait comme ça que toi tu vas à l'église. Si nos sorciers se lèvent, s'assoient avec nous ensemble, on acclame, on jeûne, on fait tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Judas a traîné sa montagne. Jésus a tout fait pour qu'il se débarrasse de sa montagne. Le Seigneur connaissait, mais il ne peut pas rentrer dans ton corps pour enlever la montagne dans ta vie. Si toi-même tu n'es pas consentant avec lui, Dieu n'est pas un brigand. Il dit Judas, il y a une montagne en toi. Mais pourtant, quand il les envoyait deux à deux, quand ils venaient ensemble, Judas s'est parmi ceux qui disaient, ah, en ton nom, on a prié, les gens sont guéris. En ton nom, il y a eu des miracles. En ton nom, voilà ce qu'on a fait. Oui. Mais cependant, toi-même en toi, il y a une montagne, Judas. Est-ce que tu peux me donner l'attitude de rentrer en toi pour enlever la montagne, pour que tu puisses être transformé? Le Seigneur a tout fait pour
pour qu'avec humilité, il vienne à ses pieds pour lui dire, Seigneur, vraiment, ce que tu dis là, c'est vrai. Je suis un voleur. Je te suis, mon cœur est attaché à l'argent. Il y a une montagne, la montagne de l'argent là, la montagne de l'avidité là, ça me fatigue. Vraiment, il faut m'aider. Au contraire, il a devant ça une honte. Tu es d'accord? C'est parce que tu as envie que tu parles comme ça. C'est parce que tu fuis que tu parles. Comme je prends ça, ça ne suffit pas, non? C'est toi-même, j'ai un fan. Puis je vais avoir gros argent. Alléluia. Regardez comment il a péri. Quelqu'un qui est bien parti. La montagne interne l'a détourné. Une montagne là. Quand elle est sur un chemin, voilà une montagne, je suppose que c'est une montagne, Seigneur, que ton sang couvre ce panier. C'est une montagne. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas passer ici pour continuer mon chemin. Je ne peux pas traverser là. Je suis obligé de contourner. Donc la montagne rend mon chemin encore plus long. Oh là, si cette montagne se dégage, entre là et là, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Donc si la montagne se dégage et que je passe là, Dieu m'attend là. Alléluia. Présentons la montagne intérieure à l'Éternel. Poursuivre une transformation intérieure de sa part. Et nous allons voir quelle montagne qui pourra nous résister. Nous allons voir s'il y a une montagne extérieure qui va venir nous résister. Parce qu'on ne sera plus nous-mêmes. On sera rempli de la plénitude de l'esprit. On sera rempli, puisque la montagne, la place que la montagne a occupée en nous, que la chair a occupée en nous, que la colère a occupée en nous, que le mensonge a occupé en nous, désormais est réservé à l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Le diable n'ayant rien en nous, il ne peut plus nous combattre. Il ne peut plus nous résister, il ne peut plus nous empêcher d'aller de l'avant. Nous devenons la montagne de Sion, sur laquelle Dieu siège. Et Dieu composant avec nous, nous ne pouvons qu'aller de gloire en gloire, de succès en succès. Et la grâce du Seigneur ne peut être que notre partage. Alléluia. Alléluia. Qui est une grande montagne dans ma vie ce matin? Qui est une grande montagne dans mon cœur? C'est ce que tu es venu dire à l'Éternel ce matin. Ne regarde pas aux sorciers. Ne regarde pas l'extérieur qui t'attaque. Dieu va s'occuper de ça. Ce qui t'intéresse, ce qui m'intéresse ce matin, c'est la montagne qui est assise en moi qui doit dégager. Alléluia. C'est la montagne qui est en moi qui doit partir. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à t'abandonner entre ses mains pour qu'il règle la montagne qui est en toi, pour qu'il aplanisse la montagne qui est en toi? Tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin. Lève les deux mains au Seigneur. Lève les deux mains vers le Seigneur. Lève les deux mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je réponds à ton invitation pour m'abandonner entièrement entre tes mains. Je prie, Emmanuel, afin que tu prennes contrôle de ma personne, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Au nom de Jésus, que toute montagne de colère, toute montagne interne, toute montagne de mensonges, de critiques, de haine qui m'habitait et qui m'empêchait d'avancer, ce matin, je t'appelle à moi afin que la parole de Dieu se transforme en un marteau puissant, selon ta parole, dans Jérémie 23, verset 29, la Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Je prie ce matin que la parole de Dieu agisse en moi comme un marteau pour briser le roc de la colère, la montagne du mensonge, du péché.
spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur sincèrement ce matin. Prie le Seigneur sincèrement. Parle à Jésus sincèrement. Parle à l'Éternel sincèrement. Présente-lui ta vie ce matin. Dis au Seigneur que tu es fatigué. Tu connais ta montagne interne. Dis à Jésus, tu es fatigué. Tu ne veux plus demeurer sous le joug, sous le poids, sous la domination, sous le contrôle de la montagne de colère, de mensonges. Tu refuses cela au nom de Jésus. Prie l'Éternel ce matin et demande-lui d'agir, que sa parole ce matin se manifeste en toi comme un marteau pour aplanir toute montagne cachée en toi que tu n'as jamais révélé, dont tu n'as jamais parlé, mais qui te fatigue, mais qui te domine, mais qui t'écrase, qui te fait pleurer, qui te fait lamenter, qui te fait retarder. Que cette montagne ce matin s'écroule sous le poids de l'épée de la parole du Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai le cœur que le marteau de la parole pénètre dans les pensées, que le marteau de la parole agisse pour libérer des enfants et faire d'eux des montagnes puissantes, des montagnes efficaces. Au nom de Jésus, afin que plus jamais il ne chancelle, il ne tombe. Au nom de Jésus, 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 que la montagne de la chair soit brisée, la montagne de la chair soit brisée, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Adonai, merci Elohim, nous te rendons toute la gloire, parce que tu es fidèle, et tu agis ce matin, sur le peuple ici présent, chacun est comme Zorobabel, et nous sommes venus à tes pieds, et nous croyons que nous retournerons victorieux, parce que la montagne longtemps qui nous résistait sera aplanie, et nous avancerons, et nous réussirons, ce que nous entendons avec toi, nous réussirons notre vie chrétienne, nous réussirons notre marche avec toi, et tu te glorifieras dans nos vies, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci roi de roi. Merci Seigneur. Merci l'Éternel, tout son peuple, les montagnes de Jérusalem. Merci l'Éternel, tout son peuple. Amen, amen. Tiens-toi debout sur la terre de tes amis. Amen, amen. Sur votre acclamation, nous allons recevoir ici notre papa. Amen, amen. Si ton acclamation est vivante, tu auras la gloire de Dieu. Acclame Jésus, acclame bien Jésus pour la vie de notre papa. Acclame bien Jésus, acclame. Puissamment le roi, le Seigneur. Le Seigneur, acclame-le puissamment. Alléluia. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Dis encore à ton voisin, ça va chauffer. Apparemment, il n'a pas bien saisi, il faut dire que ça va chauffer. Et quelque chose va se passer dans ma vie. La montagne va se déplacer. Il ne va pas bien parler, c'est pour cette raison qu'il a arrêté là. La montagne va se déplacer. Alléluia. Si tu crois cela, Dieu est puissant ce matin. Alléluia. On s'assoit, que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est comme ça. On dit asseyez-vous, ça parle. C'est ça la montagne là. Alléluia. Amen. J'ai été chez mon ami à Soumou, prophète à Soumou Titi. Il y a quelqu'un qui connaît, c'est pas.
Il est. Je sais pas. Bon, je ne connais pas tout, mais il était chez lui, là, une très grande église. J'ai dit aux gens que Alléluia, Alléluia, ils sont assis. Ça bavard. C'est maintenant ça va prendre de l'eau pour boire. J'ai dit les gens ont oublié qu'ils sont devant Dieu. En fait, ce que tu peux faire avec les présidents, c'est pas les rois, les autorités humaines. Ceux mecs qui peuvent rien t'apporter. On fait ça devant Dieu. Moi j'ai toujours dit que tu peux ne pas me respecter, c'est pas le plus important. Mais l'esprit de Dieu, si tu ne respectes pas, c'est pas bon pour toi parce qu'il n'y a pas de recours. Personne ne peut lutter pour toi. Personne ne viendra lutter pour toi, ta vie. Même si tu veux aller voir le plus grand prophète de la terre, il ne peut pas t'aider. Parce que quand c'est arrêté dans le monde spirituel, c'est déjà arrêté. On ne peut plus rien faire. C'est pour cette raison que nous là, on a tout laissé pour suivre le Seigneur. On a laissé nos parents, on a laissé la belle vie, on a laissé le travail. Et puis on suit Jésus. Souvent qu'on dit, comme tu ne nous as pas connus au départ, tu ne veux pas croire à ça. Ceux qui nous ont connus au départ savent de quoi on parle. Dans quelle mesure, dans quelle allure nous on était. Parce que les gens, beaucoup de personnes ont dit, moi j'ai vécu, j'ai fait la vie, je ne sais pas si c'était que tu parles. C'est dans le petit matin, tu t'assois pour danser là. C'est pas ça la vie, hein. Mais dans le petit matin, avec combien 10 000 francs, 20 000 francs. C'est pas ça de la vie. Nous on chantait notre nom. Parce qu'on est capable de dépenser millions là, millions sur les chanels. C'est pas pour dire qu'on va aller demain chercher quelque part. C'est là où on dépense. On prend une femme de quelqu'un devant toi, on s'en va avec elle. On ressort. On prend une autre, on s'en va avec elle. C'est l'argent qui parle. Tu veux pas, c'est l'argent. Et quand on va mettre l'argent, c'est ça. Les plus grands boîtes de nuit, là, on a fréquenté ça. Les restaurants qu'on dit, qu'on rentre là, quand tu t'assois déjà, ça dit si tu n'as rien payé, tu peux laisser 100 000. On envoyait les gens et puis on payait. Et ça, on a fait la vie. C'est pas vie que tu n'as pas dans la vie, tu as vu que tu roules. Ça, c'est pas vie. Ça, c'est tu allais faire. Je ne sais pas que son père dit ça. Hein? Je ne sais pas, c'est ça. Quel nom peut dire? Il n'y a même pas de nom pour ça. Mais si tout ça là, on n'a pas trouvé d'important, et puis on est venu là, ah frère, faut bénir Dieu. C'est qu'on voit que chaque fois qu'on passe ici, on s'en va, il y a toujours des grands miracles. Parce que nous on croit. On n'est pas là pour. Parce que quand moi j'étais dans le monde, j'étais sincère dans ce que je faisais. Quand je volais sincèrement. Parce qu'il y a des vols où on ne fait pas sincèrement. Moi, je fais ça sincèrement. Quand j'aime une femme, je l'aime sincèrement. C'est-à-dire j'aime les femmes, mais sincèrement. C'est pas dire que j'aime une femme, mais je les aime. Je prends une, il passe ici. J'ai fait quand même, mais il dit, je suis fatigué, mais j'ai fait quand même. J'aime ça sincèrement. C'est-à-dire tout ce qui est bien là, j'aimais faire ça sincèrement. Maintenant, ce qui est bon pour Dieu là, je dois faire ça sincèrement. Et c'est dans ça que les gens jouent. Souvent quand je vois des gens sont en train de jouer, je ne sais pas si c'est le même Jésus là que nous on adore là. Que nous on a vu là. On ne sait pas si c'est le même Jésus on parle. Parce que tout le monde peut dire Jésus. Mais c'est toi qui l'as vu. Tu sais comment il est. Non, tu ne peux pas croire parce que tu n'as pas encore vu le miracle. Tu n'as pas encore rencontré ce Jésus là. Tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu des gens que leurs pieds là. Hein, toi tu étais là non? Pied là était pourri, on le soulève comme ça, il sent. Et puis on a envoyé s'asseoir devant toi. Et puis on dit, on a prêché, qu'on dit, toi, ton pied là, dans la semaine, là, ça va partir, ça va sécher. Et puis il allait crier, et l'eau sortait de son pied, puis comme ça sortait, puis ça séchait. En une semaine, quelqu'un dit son pied, vont couper. Son pied là, il marche jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, après, il devient païen. Plus païen même que les païens. J'ai vu des gens qui sont morts et puis Dieu l'a amené à la vie. Amen. Au lieu de son ligne de prostituées. Allez, mais toi-même, là pour toi-même, ça c'est pour quelqu'un que tu vois, mais est-ce que toi-même tu es dedans ou tu n'es pas aussi là? C'est tout ça en pleine montagne. Moi je prêche la terre parce que ça dépend de quel niveau on est. Parce qu'il veut prêcher là, tu ne veux pas comprendre. Mais le niveau dans lequel tu es là, c'est dans ça qu'il n'y a pas doucement que tu comprends.
Lui est devenu par le gros français. Moi, je n'étais pas français que nous, on était dedans. Ouais, que tu veux, c'est ça, tu vas comprendre. C'est ça, notre montagne. C'est qu'on n'arrive pas à quitter dedans. Chaque fois, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de mari, ils sont trop. Mais Dieu t'a mis au point de cet homme-là pour que tu puisses prier, pour que lui devienne comme toi, chrétien. Puisque le matin, quand tu te lèves, tu prends ton sac, tu vas à l'église. Si c'est vraiment vrai, hein. Parce que souvent, on va chez quelqu'un avant d'aller à l'église. Donc, quand tu vas à l'église, et puis ton mari est couché dans le lit, parce que s'il est couché là, qu'il est païen, que toi tu es chrétien, lui il est païen, là, quelle est la récompense après? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va continuer, il va aller boire pour venir t'emmerder. Il va aller se donner à n'importe qui pour venir te créer des problèmes. On est venu à l'église pour qu'on puisse avoir des âmes nécessaires pour que cet homme-là soit transformé. En fait, même si tu ne l'aimes pas, mais c'est un homme, c'est un corps. Il a besoin de connaître Jésus. C'est la montagne qui te fatigue quand tu es là. Tu vas venir voir le prophète de réception. Dieu dit, ainsi lui aussi va prophétiser. Mais c'est tout ce qu'il dit là. Ça va faire, ça ne peut pas faire quelque chose parce que toi, tu n'as aucune décision. Tant que tu n'as pas pris de décision, il n'y aura pas d'avancée. Tant que tu n'as pas de décision, il n'y aura pas de changement. Le monde qui a été changé par les hommes qui sont des prophètes, des hommes de Dieu. Regardez, c'est parce qu'ils sont résignés. Ils ont pris une décision de changer le monde. Ils ont changé. Il y a des gens qui ont pris l'argent pour dire je vais changer ma maison. Tu le vois, la tête d'arranger, il a mis carreau partout. C'est lui son argent. C'est son monde à lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait. Mais nous chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de regarder et puis d'apprécier. Non, parce que tant que tu vois l'autre faire là, tu peux avoir plus que ce que tu as vu. Mais c'est vrai que tu ne sais pas avec qui tu marches. C'est un Dieu, on dit, l'or et l'argent l'appartient. Mais c'est pas pour, ça est là pour toi. Pourquoi tu souffres tant? Là, il y a des gens, depuis hier, n'ont pas encore mangé. C'est l'aujourd'hui. Et Jésus est Seigneur. Jésus n'est pas Seigneur. Jésus n'a jamais été Seigneur avec toi. Parce que quelqu'un qui dit Jésus est Seigneur, tu ne gênes pas. Tu n'as pas dit Seigneur, je vais gêner. Et puis il n'y a pas à manger chez toi. Il y a un problème. C'est un obstacle. C'est une montagne. C'est un problème que tu as. Tu n'as pas compris. Le mécanisme de transformation là, tu n'as pas compris. Moi, je ne peux pas être chrétien et puis vivre la souffrance. Moi, d'abord, je n'étais même pas pasteur. Je n'étais pas prophète parce qu'il me moquait des pasteurs. Et à l'époque, on voyait les pasteurs qui se promenaient là. Leurs costumes là, ça valait les doigts. De nature même, je ne m'habille pas pour mon costume n'avale pas. Tous ceux qui me voient m'habiller, vous voyez un peu sur Internet, moi je ne m'habille pas n'importe comment. Hein. Et puis c'est des choses qui ne viennent pas d'ici, ça vient d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui est prêt pour lui, en lui donnant l'argent là. C'est elle qui est devenue grande et qui m'envoie les costumes. Et je porte. Aïe, vous s'habillez, mais c'est bien. C'est ce que j'ai fait pour quelqu'un là. C'est ça du tout, moi j'ai aussi un costume. Toi tu as fait quoi pour qui? Pour avoir une bonne chose. Ton voisin même la faim, tu as préparé de la nourriture. Tu peux être incapable de dire, attends, prends un peu pour donner à manger. C'est ça, la montagne. Depuis longtemps, mon grand-père au village, mon oncle, c'est lui qui ma tante là, on dit c'est elle qui nous attaque, c'est elle qui est la sorcellerie. Oui, mais ta tante n'est pas plus puissante que le Dieu que tu adores. Mais pourquoi depuis c'est elle qui t'attaque et puis toi tu l'attaques aussi? Bon, de nature. Moi je te chiffre, toi tu me chiffres aussi. Même si tu n'as pas fait quelqu'un qui t'attaque, mais fais semblant de taper un peu. Là on sait que tu es un homme, mais tu es une femme. Mais on te tape, toi tu regardes les gens. Est-ce que vos enfants, quand c'est pas dit, un tape l'autre, et puis ton enfant réagit pas? Quand je dis, tu ne le feras pas aussi. Pas tu es là, le pousser aussi à réagir. Alléluia. Vous venez à l'église 7, est-ce que vous croyez? Depuis bien si je ne parle pas comme ça, c'est obligé de parler comme ça. Est-ce que quand on venait à l'église, est-ce que vous croyez? C'est ce qu'on voit là. Parce qu'apparemment, c'est le pasteur qui bénéficie de tout et puis vous êtes là. Non, 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 non. Au contraire, c'est le chrétien qui doit tout bénéficier. Puis le pasteur attend qu'on vienne donner. Moi, l'église, le guide ne peut pas avoir, et puis moi, maintenant. One to one, chacun gagne. Là. Là, on peut un témoignage. Là, c'est équitable. Parce que m'assois, tu as un an, c'est toi qui te donnes témoignage. Et puis moi, je suis là, je regarde, ça me fait mal.
ça va créer une jalousie, ça va créer encore une autre montagne dans mon cœur. Quand vous venez, puis non, mon mari là, il m'a donné une voiture. Bon, ça c'est trop loin. Il m'a donné l'argent. J'ai géré ma coiffure. On a payé terrain. Il a été construit dans mon village. Comme nous, on parle beaucoup. Mais celle à qui tu parles là, regarde que son mari lui a donné quoi? C'est Koudoukou l'a donné. C'est l'autre femme là, elle allait chercher compétence. Ça dit, tu es en train de détruire son cœur. Ça lui fait mal. C'est pour ça que ce sont des choses qu'on ne dit pas à tout le monde.